de tourisme de l'Ouest vous présente la Terre de Brume. Ça y est, il arrive. Ah là là, ça valait le coup. Je voulais tellement qu'il voie ça. Ma fat est encore endormie sous la brume, et les premiers rayons du soleil nous chauffent déjà. Avant leur départ, leur idée de la Réunion tournait autour de la mer, les plages, les cocotiers, la chaleur tropicale. Ben là, au bord du rempart, à 2200 mètres d'altitude, au sommet du Maïdo, ils se demandent où est-ce qu'ils ont bien pu atterrir. Le soleil monte vite dans le ciel, et bientôt la brume commence à remonter jusqu'à nos pieds, et nous cache par moments la vue sur le piton des neiges. Plus bas, en direction de la mer, on voit les nuages se former à mi-pente. C'est le moment de découvrir la forêt de Sans Souci pour goûter à cette ambiance particulière. Ici, les arbres, les lianes, les fougères arborescentes et les orchidées épiphytes font tout ce qu'ils peuvent pour tirer un maximum d'humidité de cette brume qui nous entoure. Même nos cheveux finissent par récolter de fines gouttelettes. Les oiseaux deviennent invisibles, seuls leurs chants trahissent leur présence. Je décide de prolonger cette expérience mystique par une balade à cheval. Direction les hauts pâturages de Trois-Bassins, et pour ce faire, nous empruntons la magnifique route forestière des Tamarins. Sur le trajet, mes invités observent des familles créoles sortir des marmites et préparer le feu de bois à tous les kiosques que nous croisons. Les odeurs de curry arrivent jusqu'à nos fenêtres, mais la beauté des grands tamarins des hauts, couverts de lichen, nous fait oublier un peu nos estomacs. Nous arrivons finalement au centre équestre et l'accueil de notre hôte est plus que chaleureux. Un bon carry-feu de bois nous attend, et pendant le repas, les questions fusent au sujet de la vie des Réunionnais dans les hauts. Après un bon café grillé, il est temps de monter en selle. Dehors, le soleil est filtré par le brouillard que les arbres parviennent à déchirer ici ou là. Derrière le voile, on découvre des vaches qui broutent paisiblement, et par moments on aperçoit même l'océan. Les oiseaux, le bruit des sabots, voilà les seuls sons qu'on entend. Nous sommes dans la contemplation, et au bout d'un certain temps, je les vois tous plonger à tour de rôle leurs mains au fond de la poche pour en sortir leur téléphone. Tous font le même constat, pas de réseau, pas de tweet, de notification, pas de texto ni d'appel en absence. Le monde peut bien continuer de tourner sans nous, on a vraiment besoin de profiter d'une vraie déconnexion. Et puis soudain, une rencontre inattendue. Un sifflement perçant nous fait tous lever la tête. Une silhouette émerge d'entre les branches à quelques mètres de nous, c'est un magnifique papang mâle. Sa blancheur, on dirait comme un fantôme dans le brouillard. Et le voir planer comme ça, avec facilité entre les arbres, on a l'impression de plonger encore un peu plus dans un monde irréel. Le soleil est maintenant couché, et la fraîcheur fait son retour. Avant de se mettre au chaud autour d'un bon feu dans notre gîte, nous ressortons car à cette heure, la brume se découvre tout doucement et laisse apparaître un ciel aux millions d'étoiles. Loin de la pollution lumineuse du littoral, l'endroit est parfait pour l'observation et plus personne ne parle. La fumée de nos respirations danse devant nos visages, comme pour nous rappeler à la douce chaleur du feu. Le sommeil vient rapidement, précédé par toutes les images et sensations vécues au cours de cette incroyable journée sur la terre de Brume. L'Office de tourisme de l'Ouest